On va parler de Eurit, E-U-R-I-T-E. Bah oui. Alors, non, déjà, on va commencer d'emblée. Euro numérique ou pas euro numérique? Oui, c'est un stablecoin euro à la norme MiCA. Donc, bon pour l'Europe, quoi. Nickel. On va voir un petit peu ce que c'est parce que du coup, j'ai un doute. J'ai un doute sur le fait qu'elle va sortir demain, officiellement, enfin sur Binance et tout ça. Donc, ils vont nous faire un petit speech. Peut-être qu'ils vont nous en dire plus. Je ferai une petite vidéo s'il y a besoin. Je la fais vraiment courte là parce que j'ai pas envie de vous saouler avec ça, mais du coup, j'ai peur que ça soit un euro numérique. Donc, je vais pas m'amuser à vous dire de le prendre. Hein. Je vais rester en USDT parce que j'ai pas envie. Parce que je vous dirai après ce que je soupçonne. Mais ouais, déjà, on va faire les trucs de base et on va éviter de faire le complotiste. Donc, du coup, bon, bah bien sûr, on est à 1, hein, ça c'est sûr. Que là, c'est pas très compliqué. Elle serait sortie du coup là, quoi. Hein, il y a pas très longtemps quand même. T'as un petit peu peur hein, quand même. Non, mais ouais, bref. Le market cap, la capitalisation, le rang, le nombre de volumes, le nombre de tokens sur la plateforme Ethereum. Non, ce qu'il faut se diversifier, c'est de décentraliser. J'ai pas vraiment envie d'avoir ça. J'aurais même préféré un yuan, quoi, à la limite pour test. Non, parce que j'ai plein de trucs qui me passent dans la tête et du coup, j'ai tout envie de vous dire et en fait, faut que je reste concentré. Concentrons-nous. Donc, c'est un stablecoin, donc fabriqué par Banking Cycle. Je le dis bien, Cycle. Bref, tu vois, réglementé MiCA, société qui est luxembourgeoise avec des parts américaines à l'intérieur. Bref, tout ce qu'on aime, quoi. Un truc super génial, quoi. Tout va bien. Je vous dirai après pourquoi. Nous sommes une banque entièrement agréée, bien sûr, on se doute bien. De classe mondiale, why not? Solution de circuit alimente les propositions de paiement de plus de 400 entreprises réglementées, institutions financières et marchés, leur permettant d'obtenir la portée géographique et l'accès aux marchés sur lesquels leurs clients souhaitent commencer. Banking Circle a traité plus de 550 milliards de volume et de paiement en 2023. Alors, ils ont pas de télégramme, hein, les gars, donc vous faites pas baiser. Hein. Ok, je refais encore n'importe quoi. Elle est sous la protection des nations, enfin sous le contrôle des nations. Eury est proposé en deux variantes, un jeton ERC20 sur le réseau Ethereum et un jeton BEO20 sur la chaîne intelligente BNB. Bref, je vais vous la faire de mémoire. En gros, elle serait aussi sous le contrôle des nations. Voilà. Donc, ma question, est-ce pas un euro numérique un peu caché? Celui qui est développé depuis l'année dernière, en fait, qui est soi-disant donné aux institutionnels, qui devrait sortir en novembre 2025, c'est-à-dire dans un an. Que ce serait pas une phase de test pour justement voir un peu son efficacité et les bugs à utiliser ou quoi. En fait, avec un smart contract. On imagine, on est sur Binance, vous avez mis votre carte d'identité, vous avez mis vos infos. Au moment où tu passes de n'importe quelle crypto à l'achat de cette EURI, qu'est-ce qui retient que ce smart contract enregistre directement ton nom, ta carte d'identité, enfin bref, toutes les infos dont tu avais besoin. Au moment de l'achat, hein, je précise bien qu'au moment de l'achat, les informations soient données par Binance en fait, hein, directement au moment de l'achat, et donc soient enregistrées directement, moi-même, tout seul, je le fais sans faire exprès. J'achète de l'euro numérique, j'achète de l'ERIT, et bizarrement, toutes mes données sont enregistrées sur le smart contract de la blockchain de ERIT. Et donc, à partir de là, j'ai un QR code qui se crée automatiquement dans le smart contract. Avec ce QR code, j'ai une identité numérique. Je sais, je fantasme. Mais bon. Et du coup, de ce fait-là, le jour où j'achète n'importe quelle autre crypto, et ben, à chaque fois que j'achète une crypto, à chaque fois, je laisse une trace avec ce petit QR code, peu importe sur quoi j'achète, comment j'achète. Donc, qu'est-ce qui l'empêcherait de balancer les infos sur ma tronche et de me faire une identité numérique qui pourrait après balancer l'État français en disant dis Robert, c'est quoi cette histoire? T'as oublié de me dire que t'avais de la crypto là? D'ailleurs, on t'a pas dit. Mais on va te ponctionner à chaque fois les 20% de TVA ou les 20% de ci ou les impôts sur le revenu ou pour le ci ou pour le là ou carrément je te sucre tout ton blé. Bref, je déconseille quand même le fait de le faire. Je vais plutôt attendre que voir un peu, suivre un peu ce qu'ils disent. Demain, je vous dis une vidéo donc on verra. Je vais regarder ce qu'ils s'en disent et puis j'en ferai un petit raccourci. Mais je trouve pas ça très sain. Je dirais même que ça fait plutôt flipper. Oui, autre chose. Du coup, ils ont un GitHub. Le problème c'est qu'il s'appelle Maastricht. Tu sens le doute là maintenant? Ouais, genre tu me crois pas. GitHub, ouais, CoinMarketCap, GitHub, on ouvre, bim, Maastricht. Dis-moi pas quand même que c'est l'officiel, puis que tu me fais croire que comme ça là, ouais, mais non, mais en fait, enfin bref, ça s'appelle Maastricht quand même. Ouais. Bon, on a le livre blanc, pareil, hein, vous le retrouvez sur CoinMarketCap, et c'est ici, télécharger le dernier rapport d'audit. Et bon, les exercices financiers, si ça peut intéresser du monde. Donc, Banking Cycle, qu'est-ce que c'est? C'est donc, du coup, ça, qui propose des solutions pour les banques. Je pensais qu'on avait déjà XRP qui était là dans le travail, mais non, ils ont trouvé mieux. Donc, je vous laisserai regarder aussi qui est cette société. C'est une société, donc, du coup...
luxembourgeoise, X Twitter, donc ils reprécisent que machin, donc si vous voulez suivre l'actualité de ça, voilà. D'ailleurs, ils ont même pas mis qu'ils avaient... Ok, bon, bah, je vais me faire têter les yeux. Non, c'est demain midi. On est ok. Le 25, c'est pas demain, c'est après-demain, Nico. Et c'est à midi. Et donc ils vont nous donner des infos sur cette crypto, stablecoin, tout ce que tu voudras bien. Que je n'aime pas du tout, on est d'accord, je déconseille à tout le monde de même prendre le risque parce qu'on s'en bat les noix, on n'a pas besoin d'eux. Avec l'USD, on se passait bien. Déjà l'USDC aussi, enfin bref. Et puis futur aussi de USD, enfin de Tether, c'est aussi la crypto basée sur l'or. Hein. Tether va sortir, hein. S'il n'a pas déjà sorti, mais ça devrait, si c'est pas sorti, ça va pas tarder. Et donc ça va arriver quoi. Que vous choisirez. Donc là on est sur Kraken. Hein. Kraken, c'est tout le monde connaît, hein, c'est la bourse machin. Lorsque vous choisissez la méthode de dépôt Banking Circle pour la première fois, donc un SEPA ou autre, hein, un message vous informe qu'un numéro de compte bancaire personnel va être généré pour déposer des fonds sur votre compte Kraken. Ouais. Quoi d'habitude tu fais comment? Précise. Tu précises un truc normal. Numéro de compte bancaire personnel. Ouais. Avant aussi. C'est bref. Pour consulter les instructions de dépôt complètes ainsi que votre numéro de compte bancaire personnel, cliquez sur accéder aux détails de dépôt. Aucune référence spécifique ou objet de paiement n'est nécessaire pour affecter le dépôt à votre compte Kraken. Donc déjà, on est d'accord que il crée un compte personnel. Ça veut dire que tu peux balancer quoi. Mon numéro de compte au fisc français par exemple. Même si j'ai rien contre, hein. Mais je te trouve un peu coquin pour un truc qui sert à rien en fait. Parce qu'on s'en fout d'avoir un euro ou un USD, on se débrouille. Et là, ouais mais celui-là il est Mika quoi. Ouais justement il est Mika ouais. Il est très très Mika. Voire peut-être il est trop Mika quoi d'ailleurs. Faut faire gaffe. Hein. Faut faire gaffe. Enfin moi je déconseille à tout le monde d'acheter cette daube. Il va falloir regarder un petit peu ce qui s'y fait. Parce que comme je vous dis, j'ai bien peur que ça soit l'euro numérique déguisé. Que ça commence à créer des comptes. Ça commence à balancer un petit peu des infos que t'es même pas au courant et que tu reçois un jour une lettre en disant bonjour. Nous sommes au courant que vous avez ça. Bah faites attention les gars, voilà c'est tout. À part pour prendre le risque de se faire serrer grâce à un smart contract qui serait planqué dans un coin. Sur ce, je vous fais une petite vidéo courte la prochaine fois. Je vais faire aussi des vidéos sur mes trades, comme ça on le fera ensemble, ce sera rigolo. Et puis je vous dirai comment j'ai commencé, enfin bon j'ai commencé depuis 2017, mais combien j'ai rentré là dernièrement, l'année dernière, combien je suis en gain. Et puis si ça vous branche, je vous ferai une petite vidéo à chaque fois que je fais un trade, que je me fasse en mancher ou pas. Et comme ça au moins on sera propre, clair, et vous verrez au moins en vrai que le trading c'est aussi une soirée gangbang. Et donc du coup des fois on fait le sandwich, c'est pas cool d'être le sandwich. Enfin, ça dépend des fois. Mais pas là. Non, pas vraiment. Enfin, non plus les autres fois. Hein, ça va, les gars. On se détend. Bon, tu lâches un petit like. Tu mets un petit commentaire si tu veux des trucs. Si tu veux rien, tu me laisses quand même un commentaire. Ça me fera plaisir. J'aurai un copain. Un ami. C'est ma première vidéo. Tu veux bien être mon ami? Ok, je te laisse. Et je poste. Bisous, à bientôt.